Salut les fans Disney, de retour à World Premiere Theater. Je vous l'avais dit lors de la découverte que je reviendrai pour tester le Hollywood Garden. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je dis je suis tout seul aujourd'hui, Madame Partage n'est pas là. Ça ne va pas m'empêcher d'être très honnête et très franc. Il y aura un instant Caradox, c'est certain. Je ne vais pas tester toute la carte, je vais tester un menu et puis les petites pâtisseries, les nouveautés. Et puis je vais vous dire mon avis, mais alors très sincère, parce que je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu beaucoup d'avis. Bref, on voit tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bon les amis, avant de commencer ce petit test food, je vous invite comme toujours à mettre un pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore infiniment merci à tous les abonnés. On va refaire un petit tour très rapidement sur la carte. Il y a donc 4 menus pour les burgers. On a le burger Superstar à 20 €, on a un burger Feu des projecteurs, un burger La Première et un burger Hollywood Boulevard ainsi que de salade. Je pense les amis que je vais partir sur un burger Feu des projecteurs. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y a une proposition qui est intéressante. Donc il y a steak haché de bœuf, cheddar fondu, courgettes, aubergine marinée, éclat d'oignon, frites, roquettes, sauce barbecue blanche. Tiens, pourquoi pas. Et donc, sauce chimichurri. Je prends le risque de ne pas être satisfait au niveau du goût. Cela dit, je ne vais pas juger avant d'avoir goûté. On se retrouve à table avec la commande et je vous dis tout. Bon les amis, ça y est, je suis installé. Je voudrais tout simplement commencer cette petite vidéo en signalant un bémol. Je voudrais saluer Marc, je sais que tu regardes cette vidéo. Tu m'as posé une question la dernière fois sur Instagram, à savoir est-ce que les personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant, pouvaient accéder à la terrasse. Je me suis renseigné et malheureusement, la réponse est négative, il n'y a pas d'ascenseur. Et alors ça, les amis, c'est un truc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Disneyland Paris. Vous faites quelque chose de nouveau, vous accueillez voilà, du public, des gens, des valides, des personnes en situation de handicap. Pourquoi ce problème est récurrent, que ce soit dans le parc principal ou dans les studios? Là, excusez-moi, mais j'arrive pas à comprendre. Donc là, on a un vrai bémol. Donc hélas, Marc, mon cher Marc, j'en suis désolé, mais pour répondre à ta question, eh bien non, on ne peut pas accéder à la terrasse et c'est bien dommage parce qu'on peut profiter quand même en mangeant d'une vue assez sympathique. Malheureusement, c'est pas la première fois. Vous le savez, je vous fais les retours souvent en vidéo là-dessus. Moi-même étant en situation de handicap, je ne suis pas en fauteuil roulant, certes, mais le fait d'avoir un ascenseur pour des personnes qui peuvent avoir par exemple des problèmes pour marcher ou rester longtemps debout, ils ne peuvent pas donc accéder à ces terrasses, ce qui est bien dommage et ce qui pour moi est une sorte entre guillemets de discrimination. Mais attention, on ne va pas crier au loup, on ne va pas faire une chasse à la sorcière à Disneyland Paris. Je dis que c'est dommage. Voilà, encore une fois, c'est mon avis personnel les amis. Je suis parti donc sur un menu Feu des projecteurs. J'ai pris également 2 petites pâtisseries. On va voir ça dans un second temps. Je vais vous montrer, je vais déballer, donc je vais poser la caméra. Par contre, ce que je vous garantis dans cette vidéo, c'est d'être vraiment sincère, les amis. Si c'est bon, vous le saurez. Si c'est pas bon, vous le saurez aussi. L'idée n'est pas d'attaquer Disney, d'attaquer les restaurants, mais bien de vous donner un avis vraiment honnête, les amis. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite et je vous montre le burger. Les amis, ça y est, c'est l'heure de vérité. Alors déjà, on a un burger avec un packaging. On a le sigle Hollywood Garden. Bon, voilà. Je ne m'attendais pas spécialement à un packaging de ouf. C'est un burger. On va pas non plus sauter au plafond. Et quand on découvre le sandwich, voilà, je vais essayer de vous le montrer. Regardez les amis, le Hollywood Garden qui est sur le pain. Donc je trouve ça original. Voilà. Bien que c'est pas une grande nouveauté. Il a l'air quand même, les amis, vous voyez, assez massif niveau taille.
Donc la promesse de ce sandwich, c'est qu'il y a une aubergine qui devrait être à l'intérieur. Je vais vous donner mon ressenti à chaud, sinon si je le décortique là, ça va être une catastrophe. Donc de ce que je peux vous dire, donc il y a de la roquette, il y a du fromage, on a apparemment un steak et on a une aubergine qui apparemment est marinée et apparemment il devrait y avoir de la courgette. Ça sent pas mauvais, donc c'est parti, premier croc et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Bah écoutez, au premier abord, c'est bon, ça marche bien, c'est un petit peu relevé, par contre je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est mariné, par contre je ne sais pas à quoi est la marinade de l'aubergine, mais bah, c'est pas mauvais. Le steak ça va, il n'est pas trop cuit, il est comme il faut. Alors pour ceux qui aiment les cuissons saignantes, malheureusement c'est comme les fast-food chez McDo, vous ne choisissez pas la cuisson. Ce qui est bien dommage parce que ça serait une belle évolution de pouvoir choisir la cuisson du steak. Chose que vous pouvez faire par exemple chez Annette's Diner. Voilà, au passage. Alors j'analyse, hein, je vais mettre un deuxième croc pour voir. Non, c'est bon. Non, sincèrement, c'est bon, ça marche bien. Alors, donc il y a de la roquette, il y a une espèce de vinaigrette. Il y a une espèce de vinaigrette dessus, sur la roquette. Elle n'est pas chaude. Bon, voilà. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu l'intérieur. Hein. Donc pour le burger, bah écoutez, pas mauvais, je suis pas déçu. Il a l'air plutôt sympa. Je suis étonné. La courgette, c'est pas mal. Il y a un petit côté relevé, un petit côté sucré en même temps. Pourquoi pas. Alors ça picote un petit peu le côté relevé, mais vous n'avez pas encore une fois sauté au plafond. Ce burger là en tout cas passe, j'ai pas goûté les autres. Peut-être je reviendrai goûter un autre burger. Les frites, bah, c'est des frites basiques qu'on trouve partout à Disney. Ketchup, mayonnaise, sauce barbecue, sel, poivre qui vous sont proposés. N'hésitez pas à le demander quand vous récupérez votre plateau. Je vais faire une petite précision, je ne suis pas passé par la borne. Pourquoi ? Alors vous avez beaucoup de bornes, hein. Vous en avez je crois 24 de mémoire. Il y a 24 bornes qui permettent en fait de prendre la commande et puis après vous récupérez votre plateau. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Voilà. C'est un peu le système qu'on a partout, McDo, Burger King, etc. Par contre si vous êtes pass annuel, les amis, donc vous avez une remise qui marche, donc je répète 15% pour les Gold et 10% pour les Silver. Vous n'allez pas directement sur les bornes pour faire valoir votre remise, vous allez directement, il y a des comptoirs qui sont tout à fait sur la droite. Là où vous aviez également une caisse prioritaire pour les personnes en situation de handicap. Vous allez à ces caisses-là, vous êtes dirigé par un casque qui vous dit d'aller directement aux caisses. Et vous allez pouvoir scanner donc, votre pass annuel et pouvoir bénéficier de votre remise. Donc voilà, rassurez-vous, la remise pass annuelle, voilà comment ça fonctionne. Après, je pense qu'on pourrait adapter un système où on scanne notre pass annuel, on choisit remise pass annuelle et puis on scanne et puis on a notre remise. Peut-être que ça arrivera par la suite sur les bornes. Voilà, ou si ce n'est pas le cas, bah en tout cas, voilà, Disneyland Paris, si vous m'entendez, ça pourrait être intéressant de fonctionner comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Parce que voilà, bon, j'ai pris une boisson. Savoir que ça m'a coûté 19 €. Donc le menu que j'ai pris m'a coûté 19 € et j'ai pris un Red Velvet. Bon, j'ai pris une boisson, hein, voilà, un Tropico. J'ai pris ce petit gâteau, donc le Red Velvet, qui a l'air assez sympa. Et j'ai pris également l'autre gâteau qui est proposé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous le montrer. Donc les deux sont à 5 € chacun, voilà. Donc ça fait 10 € si vous voulez goûter les deux, tranquillement, sachant que vous avez une remise pass annuelle. Donc moi, pour être tout à fait transparent, là pour le menu, à 19 €, le menu feu des projecteurs, plus les Red Velvet et le Cupcake VIP, donc celui que je vous ai montré là. Je m'en suis sorti donc pour 24,95 €. Vous voyez, transparence totale, donc j'ai eu 15% et ça équivaut à peu près à 4,40 € de remise. Donc c'est pas mal. Donc au final, ça aurait pu me coûter un peu plus cher. Voilà. Maintenant, je vais vous donner mon avis
direct sur le prix, les prix qui sont à la carte du Hollywood Garden, je trouve que c'est trop cher, 20 €, 19 € pour un menu où vous êtes obligé de rajouter 5 € pour avoir un dessert ou des nuggets ou des choses comme ça. Voilà, je trouve que c'est trop cher. Après, la qualité du sandwich, alors certes, oui, il est bon, le sandwich, je le trouve pas mauvais. J'ai connu mieux, je vais pas vous dire que c'est exceptionnel au niveau du goût, je vous dois quand même la transparence. J'ai quand même trouvé que c'était intéressant d'avoir mis de l'aubergine, d'avoir cette proposition-là dans un burger comme ça. C'est pour moi la proposition la plus intéressante de cette carte. Mais ça reste très cher les amis, 19 €. Donc ce que je fais, parce que là ça va refroidir, je vais manger et je vous retrouve tout de suite pour goûter les 2 gâteaux et puis vous dire ce que j'en pense. J'ai donc mangé le burger, je vous avoue, j'avais faim, donc je l'ai mangé en entier. La conclusion sur ce burger, bah écoutez, pas si mauvais que ça. Comme je vous disais à l'instant, c'est pas non plus le burger qui va me faire sauter au plafond. Ça reste du niveau de l'Hyperion Café. Voilà, je vais être très honnête, dans le parc principal, c'est le même niveau. Bien qu'on a de la proposition un peu originale, mais si vous regardez en ce moment sur l'Hyperion Café, vous avez des burgers, notamment un burger Yoda qui a été proposé avec un bun vert pour, je crois que c'était pour la May the Force, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vous mets une petite image là, voilà, comme ça vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc c'est du même niveau. Voilà, je vais être honnête, c'est pas du High Night Dinner, c'est correct, mais je trouve que pour ce que c'est, le prix du menu, pour les produits qui sont proposés, c'est trop élevé, voilà, trop cher. Je pense qu'il faudrait revoir les tarifs. Malheureusement, comme vous le savez, nous ne sommes pas décisionnaires, les guests. On ne peut que constater que les prix augmentent et effectivement faire des retours. Donc je vous invite, quand vous testez également, quand vous venez sur des séjours, que vous soyez dans les restaurants, dans les hôtels, que vous testez quelque chose, n'hésitez pas à faire des retours, un max de retours. C'est comme ça qu'on fait évoluer, je pense, les choses et que Disney va prendre en compte. Parce que si on se contente toujours de ça, au final, on va avoir toujours une qualité qui ne sera pas terrible. Et Disney va toujours augmenter les prix. Alors après, moi je vous dis ça, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas de morale dans ce que je dis, les amis, mais je vous dis, je suis très honnête sur cette vidéo parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne me suis pas spoil spécifiquement, je n'ai pas regardé les vidéos où il y avait d'autres créateurs de contenu qui parlaient des repas. J'ai vu quelques petites choses passer et je voulais tester. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et ce retour. Donc voilà, pas de quoi casser 3 pattes à un Donald. Voilà. Du coup, je vais m'attaquer au petit dessert. On va voir si j'ai un peu plus de chance parce que pour moi, je pense que c'est ça la vraie nouveauté. Voilà un petit peu pourquoi, vous voyez, avec les empreintes de Mickey, un peu façon Hollywood, puisqu'on est à Hollywood Garden, les amis, je vous le rappelle. Donc je vais goûter tout de suite. Donc c'est le Red Velvet. C'est parti. Alors, je vais être tout de suite très honnête avec vous. Je vais regoûter. Attendez, je vais regoûter. J'ai un doute. Bon, il n'y a pas plus de crème, vous voyez, c'est un peu des couches, des superpositions de couches, de mousse, de génoise. Alors, c'est pas fou du tout, mais vraiment pas du tout. Enfin, c'est mon avis perso. Les amis, je trouve que la crème, en fait, vous avez une crème blanche, tout ce qui est blanc, en fait, les étages blancs, c'est de la crème, et après, vous avez une espèce de gâteau, donc le Red Velvet. Je m'attendais à quelque chose avec un petit peu plus de goût, ça reste un tout petit peu sec par rapport à ce que je m'imaginais. Je suis pas fan, voilà, clairement. Je vais le terminer parce que, voilà, comme je l'ai payé. J'ai pas goûté la petite pastille en chocolat. Pour une fois, j'ai l'impression que c'est du chocolat noir. Chocolat noir, très bon. Alors, pour le coup, chocolat un peu amer, attention les amis. Un bon petit chocolat noir.
très sympa. Ça, à la limite, vous le gardez, vous prenez un café avec le café. Voilà. Mais ça, moi, ça... Voilà. Clairement, c'est pas du tout ma cam. Attention, deuxième chance. On a donc, excusez-moi, je reprends le ticket pour pas vous dire de bêtises. C'est le Cupcake VIP qui est une sorte de brownies. Alors, donc c'est le Cupcake VIP, vous voyez, qui est une sorte de brownies. Apparemment, c'est ce qui était indiqué. Je pense pas que ce soit du brownies à la réflexion. Je vous dis brownie depuis tout à l'heure, mais en fait, non. Ah non, c'est un cupcake. Pourquoi il y avait marqué brownie sur la carte? C'est peut-être moi qui ai mal lu. Autant pour moi, les amis. Donc, pastille de chocolat. Dans ce coup-ci, chocolat blanc. Qui est pas terrible pour le coup. Alors, on a l'inverse. Si ça se trouve, le cupcake, il va être bon. Pourquoi pas? Ça pourrait être drôle, hein. Alors, tout de suite, je décortique. Qu'est-ce qu'on a dessus? Je m'attendais à ce que ce soit une chantilly. J'ai l'impression que c'est une espèce de crème au beurre. Ouais. C'est une crème au beurre à un goût de chantilly. C'est entre les deux. C'est la texture de la crème au beurre et un goût de chantilly. Ouais, bon. Et puis du coup, je vais goûter. Je vais y aller avec les doigts, les amis. Alors pour le coup, le cupcake est bon. C'est aéré, c'est pas trop lourd. Voilà, je vous montre l'intérieur. Et c'est pas... pour le coup, je trouve que c'est meilleur finalement que le Red Velvet. Voilà, moins la petite... je peux même pas dire que c'est une chantilly, parce que c'est une crème au beurre, voilà. Façon chantilly. Donc même sans, en fait... il n'y avait pas besoin, en fait, je pense, de mettre une crème au beurre dessus. Mais je pense que c'est surtout pour le visuel, pour poser la pastille de chocolat. C'est vrai qu'au visuel, c'est sympa. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est sympa. Après, c'est pas non plus exceptionnel. Je vous conseille largement d'aller à la Bordeaux Candy Palace ou tester les cupcakes et les cake pop. Ça sera, je pense, meilleur et équivalent pour le même prix, voire peut-être même un petit peu moins cher. Voilà. Mais sinon, écoutez, ça se mange. Ouais. Bon. Bon, ça, voilà, c'est meilleur que le Red Velvet, en tout cas, sur les desserts. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en dehors du Hollywood Garden. Je vous dis tout, parce qu'il y a encore des petites choses que j'ai remarquées. Et voilà, avis honnête, 100%, les amis, honnêtes dans cette vidéo. Voilà, allez, à tout de suite. Les amis, ça y est, je suis sorti de Hollywood Garden Restaurant. Alors, on va reprendre depuis le début. Donc, on a une carte avec des burgers qui sont à 20 € et à 19 €. J'ai pris le burger feu des projecteurs. Je vous remets le petit menu là. Donc, qui est à 19 € avec une boisson et des frites. Le burger, comme je vous ai dit, je suis très sincère. C'est du niveau de l'Hyperion Café qui ne me hype pas plus que ça. Cela dit, le burger n'était pas mauvais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus corrosif avec de l'aubergine marinée parce que ça peut être surprenant. Donc du coup, j'ai trouvé que le mélange passait bien avec la roquette. Par contre, burger un peu léger à mon goût. Les gros mangeurs, ils en mangent 2, 3 je pense. J'ai une petite pensée pour toi, Ed. Voilà. À mon avis, toi, il t'en faut au moins 3 ou 4 voilà, pour combler ton appétit. Sinon, le pain bun n'était pas mauvais en soi, mais voilà, dans l'ensemble, je préfère largement les autres propositions. Aller, par exemple, chez Annette's Diner, voilà, pour vingtaine d'euros, quoi, 20, 23. Certes, vous avez un plat qui est quand même copieux, généreux, puis vous pouvez choisir la cuisson de votre steak. D'ailleurs, il y a une proposition de fou furieux, je vais peut-être bientôt la tester. Je vais peut-être revenir pour tester le burger du mois là, avant qu'il n'y ait plus, parce qu'il a l'air impressionnant. Mais bon, ça, ce sera dans une prochaine vidéo, très certainement, les amis. Que vous dire de plus? Donc les frites, frites basiques, j'ai mis un peu de sel. D'ailleurs, j'ai mis un peu trop de sel, je me suis enflammé. C'est incroyable la dose de sel que peut contenir un petit sachet, les amis. Voilà. Bon, moi, je me fais des réflexions à votre. Je vais pas débattre sur le Tropico, c'est un Tropico trop sucré. Bon, ça c'est mon goût personnel. Bref, les gâteaux, le Red Velvet, le gâteau, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous remets de toute façon là le visuel avec le nom des deux gâteaux que j'ai pris.
Ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas inclus dans une formule à 20 €. Ça fait cher, les amis, voilà, clairement, ça fait cher. Ça fait cher pour ce que c'est. Et pour un gâteau comme ça, qui est pas ouf, 5 €, excusez-moi, autant l'inclure dans le formule à 20 €, quoi. Tout simplement, au moins, bah, ça fait un petit plus. Vous avez le burger, la boisson, les frites et le dessert, et puis on n'en parle plus pour 20 €. Et là, je dis oui. Mais bon, voilà, niveau qualité, c'est pas terrible. Il n'y a que, honnêtement, hein, la pastille en chocolat noir, il n'y a que ça que j'ai trouvé vraiment qui avait du goût. Tout le reste, j'ai trouvé ça, mais plat, quoi. Plat au niveau du goût, quoi. C'est vraiment dommage. En fait, c'est vraiment que pour le visuel. C'est ce que je vous dis souvent. C'est parce qu'il y a une hype, c'est la nouveauté sur les studios, sur World Premiere Theater. Bon, je peux comprendre ça, mais je vous avoue que c'est pas, voilà, c'est pas ouf. Mais d'un côté, je ne m'attendais pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, les amis. Voilà, donc avis sincère. Le deuxième gâteau, bah, meilleur finalement. C'est une sorte de cupcake VIP qui est pas mauvais, il se laisse manger. La petite crème par-dessus, au final, un peu lourd. Ça, je trouve qu'elle est trop. Mais encore une fois, c'est pour l'aspect visuel. C'est gourmand, on va dire, entre guillemets, voilà. Et tout le goût du sucre sur un cupcake. Personnellement, encore une fois, voilà, je suis désolé, j'essaie de pas trop le faire, mais je suis obligé de trouver un point de comparaison. Allez à la Boardwalk Candy Palace sur Main Street, et puis prenez des cupcakes, prenez des cake pop, vous verrez, c'est meilleur. Et c'est pour le même prix, ou même prenez un excellent cookie mini aux pépites de chocolat, j'étais surpris, 4,50 €. Voilà, ou à la limite, prenez-vous 100 grammes de M&M's, comme ça au moins. Bah, c'est meilleur, voilà. Je suis désolé, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, je suis très honnête dans cette vidéo, mais je pense qu'il le faut, voilà. Faut dire aussi, quand on n'aime pas forcément les choses, quand les choses sont bonnes, bah, c'est bien de le dire. Quand il y a des choses qui sont moins bonnes, bah, il faut aussi le dire, parce que ça permet, les critiques permettent éventuellement de faire évoluer peut-être les choses auprès de Disneyland Paris. Voilà, et c'est encore une fois, c'est mon avis personnel. Et c'est pas une critique pour défoncer le Hollywood Garden ou toujours trouver des raisons de casser un restaurant parce qu'il y a de la nouveauté, etc., etc. Je ne suis pas dans ce game-là, les amis, je vous le dis direct. Mais je ne vais pas vous dire que c'est bon quand c'est pas bon. Enfin, du moins que c'est pas à mon goût, en tout cas. Mais sinon, allez, quoi qu'il arrive, allez tester, faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai goûté un burger de la carte, j'ai pas goûté toute la carte, nuance. Donc le burger, moi, que j'ai eu, il m'a convenu. Mais c'est pas fou, ça me fait pas sauter au plafond. Voilà, je suis sincère avec vous. Voilà pour mon petit retour sur le menu que j'ai pris. Maintenant, j'ai relevé des petites choses. Alors bien évidemment, je vous ai dit en début de vidéo, je voulais répondre à la question que Marc m'avait posée. Et encore une fois, Marc et Huguette, plein de bisous, merci à vous. J'ai remarqué une petite subtilité sur la terrasse. Les chaises et les tables sont clouées au sol. C'est-à-dire que si vous êtes un peu costaud comme moi, si vous avez des difficultés à vous mouvoir ou rentrer, vous allez peut-être même pas pouvoir vous asseoir sur les bancs parce que vous avez des espèces de bancs avec des tables et vous avez des petites tables avec des chaises. Et si vous n'avez pas la taille qu'il faut, vous ne pourrez pas. Par contre, la terrasse au rez-de-chaussée, tous les fauteuils et les tables peuvent se bouger apparemment. Voilà. Encore une fois, petit inconvénient, quand vous êtes tout en bas, et ça je l'ai constaté, vous avez, quand il y a beaucoup de monde, vous avez du bruit, on s'entend plus, il y a un espèce de brouhaha. Et quand vous êtes à la terrasse, d'un côté le son est atténué, je ne sais pas comment vous dire, c'est l'acoustique, avec là on est peut-être plus proche des plafonds en fait à ce niveau-là. Vous avez du calme, donc si vous cherchez du calme, boire un petit café, je vous conseille la terrasse, mais par contre faites attention parce que c'est très vite plein, oui, c'est l'effet de nouveauté, voilà. Et il n'y a pas non plus autant de place que ça à la terrasse. Merci. Voilà. Bref, petite vidéo terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air pour me soutenir et puis vous commentez et puis vous vous abonnez également à la chaîne là tout de suite maintenant. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et moi je vous dis rendez-vous mercredi à 17 h, enfin tous les mercredis à 17 h. C'était Oli Partage. Bye bye. Bisous.